certainement que j'aime creuser par le théâtre ce qu'est l'être humain, l'humanité qu'il y a dans chacun de nous et dans chacun des personnages, quel que soit ce personnage, méchant ou gentil, trouver son humanité, souvent, je pense, par ses faiblesses, exactement comme dans la vie. Je trouve que ce sont les faiblesses des gens qui les rendent attachants. Voilà. C'est tout ce que je peux dire, je crois, sur le théâtre. Il se trouve que moi, je suis un acteur stanislavskien, c'est-à-dire que je prends en compte le réalisme psychologique, c'est-à-dire tout le monde intérieur du personnage. Je pense que mon travail, depuis quelques années, a évolué vers un théâtre cinématographique. Donc le jeu de mes acteurs ici, et le mien par la même occasion, est assez voisin, je pense, du jeu de cinéma. D'ailleurs, c'est très étrange, mais enfin, les dernières pièces qu'on a montées, c'est Harold Pinter, qui est un scénariste de cinéma, c'est aussi... c'est Fassbinder, par exemple, hein, qui est aussi un cinéaste. Donc, je pense qu'il y a une concomitance, en tout cas des similitudes entre le jeu qu'on travaille depuis quelques années ici, Karen aussi d'ailleurs, et le jeu purement cinématographique. Je pense que, à mon avis, la différence, elle est beaucoup plus technique. C'est-à-dire qu'on a un rapport à la caméra, on n'a pas un rapport au public. Or, une caméra, c'est mouvant, un public, c'est immobile. C'est-à-dire que si je dois courir, et comme je suis avec un travelling, il va falloir que je tienne compte aussi de la possibilité de la caméra de me suivre. Donc c'est moi qui vais me coller à la capacité de la caméra. Donc tout ça, c'est des techniques, je pense, qui sont propres au cinéma. Moi, j'aime évidemment beaucoup le cinéma. Je suis fasciné par... Je n'ai pas essayé d'en faire parce que c'est extrêmement compliqué, parce que tout le monde rêve d'en faire, qu'il faut être sur Paris. Enfin, mais à chaque fois que j'ai eu l'occasion, en tout cas qu'on m'en a donné l'occasion, j'ai pas raté le coche, quoi. Carmen, qui va jouer, qui est ma mère, bon, dans l'histoire, bien sûr connaît Carlos. Mais je vais travailler de mon côté, Karen va travailler de son côté, nous, à la façon dont Mike Lee, hein, cette façon très étrange, mais en même temps très intéressante, moi aussi, c'est ce qui m'intéresse beaucoup dans ce projet, outre le discours, hein, aussi le propos du film. Oui, tout à fait. Mais ce qui m'intéresse, ça va être le choc, c'est-à-dire le choc des interprétations. C'est-à-dire que chacun va faire son truc dans son petit coin, on va se réunir, et là, on a intérêt à être très à l'écoute de ce qui va se passer, parce que tout peut se passer. Je ne sais pas du tout comment elle va interpréter son personnage, et elle ne sait pas non plus comment je vais interpréter le mien. Donc la première mise en contact va être certainement très productive, très fructueuse. Je ne vais pas arriver, voilà, Michel, je te le dis, je ne vais pas arriver avec un produit fini, voilà, mon pote, je t'ai fait un super personnage, je te le pose sur la table, tu vas voir, c'est du feu. Non, pas du tout. Je vais arriver au contraire flipper, je pense, et puis je vais voir aussi le problème. C'est pour ça que pour moi, ce premier contact entre nous tous va être déterminant. C'est là qu'on va vraiment échafauder, que va, comme un geyser, là, va sortir déjà une architecture possible de ce qu'on va faire. Oui, Si tu fais un film d'acteur, c'est un film d'acteur. Oui. C'est-à-dire qu'il va falloir convaincre les gens des personnages que nous sommes, même si on n'est pas du tout ces personnages-là dans la vie. Ça veut dire qu'il va falloir effectivement se renseigner, se documenter, lire énormément, visionner des choses, essayer d'intégrer toute une époque. Pour l'instant, on est sur le court. Donc, j'ai des idées. Effectivement, j'ai des éléments qui sont issus de ton projet de long métrage, qui me permettent d'échafauder une architecture générale du personnage. Mais on ne va pas aller forcément tout de suite, dans le personnage du long métrage, qui va être sans doute plus complexe, plus fouillé, etc. On va aller dans un personnage qui... C'est un court-métrage, donc on va aller direct à l'essentiel. En fonction de tes indications, de ce que tu veux faire passer dans ce film, de l'ambiance que tu vas déterminer, etc., puisque c'est toi le réalisateur, nous, on va pouvoir modifier, parce qu'on voit
on va voir à l'écran ce qui ne fonctionne pas, ou ce qu'on peut arranger, ou ce qu'on peut faire de radicalement différent peut-être parfois. C'est-à-dire, je crois que dans ce film, dans cette expérience, peut-être ne faudra pas hésiter à tout jeter et tout recommencer vers autre chose, etc. Essayer. Je crois que c'est en essayant, par strates successives comme ça, qu'il va rester des choses, des subtilités. C'est-à-dire, je le travaille comme ça, mais il reste quelque chose de ce que j'ai fait il y a une dizaine de jours, etc. etc. Moi non plus, j'aime pas me voir. Je crois qu'il y a très peu de gens qui aiment se voir, mais c'est plus essayer de découvrir des éléments de son jeu, des choses qu'on ignorait jusqu'à là. On va prendre le temps. Ça, c'est super parce que ça va à l'encontre de toute logique industrielle d'aujourd'hui. C'est assez apaisant. C'est vraiment intéressant parce que c'est assez apaisant, c'est tranquillisant, c'est rassurant. Oui. Parce que bien sûr, on a envie de faire un truc quand même qui soit bon. Et donc, on va avoir le temps de répéter, de s'appréhender, de s'étonner, de se surprendre. Le temps permet aussi de mûrir les choses, de mûrir un personnage, de mûrir... Et oui, ça permettra d'approfondir les personnages, d'approfondir les choses, et d'approfondir aussi le rapport à la caméra. Jusqu'à l'oublier, c'est-à-dire à s'oublier devant elle, qu'elle nous vole ces instants-là, et qu'elle les restitue, quoi. Mais Carmen, alors déjà, moi je pense à elle de temps en temps, elle me suit dans la journée déjà. Déjà, bon, elle est beaucoup plus vieille que moi, donc je pense qu'on doit voir les choses très différemment quand on arrive à la fin de sa vie. Ça, c'est une chose à laquelle je pense par rapport à elle. Autre chose, c'est une femme apparemment, je dis bien apparemment, très forte, qui tient son monde, qui a l'habitude qu'on l'écoute, qu'on l'obéit. Même géographiquement, dans le lieu où on va filmer, elle est chez elle, elle est posée, elle est dans un fauteuil, elle est vraiment posée comme une espèce de, je sais pas, impératrice, reine-mère, je ne sais pas, là, qui tient son monde et tout le monde. Et dans le court-métrage, comme pour Carlos, ça va changer, ça va être bouleversé. Elle va perdre pied, ça va aller plus loin. Et moi, ce qui m'intéresse à réfléchir par rapport à elle, c'est qu'est-ce qu'elle a en dessous de ce vernis de maîtresse femme très forte. C'est qu'il y a en dessous? Parce qu'il y a forcément quelqu'un d'autre en dessous. Et c'est ça qui va être intéressant, je trouve. Je parlais tout à l'heure de faiblesse des personnages, qui leur humanité, en quelque sorte. Cette femme, pour moi, elle est très humaine. Elle a d'énormes défauts, on peut la descendre, personne ne voudrait plaider sa cause. Mais quand même, je me dis que derrière tout ça, il y a forcément autre chose, il y a forcément quelque chose. Et dans le court-métrage, le moment de vie qu'on voit de sa vie et de la vie de son fils, elle est sans défense. Moi, quand je lis le scénario, je me dis, cette femme, en fait, elle est sans défense. Elle est physiquement assez, à la fois très frêle et incapable de marcher dans un fauteuil roulant, mais très vive, avec des réactions même physiquement très vives. Et sa psychologie me paraît de même, à la fois très forte, quelqu'un de très fort, mais qui a bâti, à partir de quoi elle a bâti cette force, à partir de quoi elle est devenue un personnage. Le personnage est un personnage, quoi. Elle me donne l'impression d'être un géant de sable, moi, cette femme. Oui. C'est-à-dire qu'à n'importe quel moment, elle peut s'effondrer. Tout peut s'effondrer. Parce qu'elle, il me semble, hein, alors je ne parle pas de mon personnage là, mais
C'est intéressant parce que le fils peut-être pressent ça déjà, euh, comme un vieil empereur qui maintient un empire encore, il ne sait pas trop comment, mais que tout est fragile, tout s'effondre, tout devient friable. Ouais. Euh, Et sa manière d'espionner ce qui se passe. Comme si sa bien, culture, ses convictions étaient arrivées à la fin de leur crédibilité. C'est-à-dire que, comme si le monde avait trop changé pour qu'elle puisse être encore une femme dans le monde. C'est ça, mais c'est aussi qu'elle est devenue, à mon cette avis, sensation. très dépendante. Elle est physiquement dépendante. Oui. Elle ne voit pas son fils. Elle demande, qu'est-ce qui se passe? Dis-moi ce qui se passe. Elle dépend des autres. Alors, ça doit être terrible pour elle. Elle est handicapée, elle est âgée. Et puis, elle n'a plus... Elle pressent. Elle n'a plus la prise. Michel nous disait souvent, elle pressent les choses, mais c'est toujours des choses inquiétantes. Le fils qui est en train de se dévoyer. Et puis, elle voit cette... l'attitude des autres qui ne correspond pas du tout à sa façon de voir le monde. Je pense que c'est quelqu'un qui découvre un monde nouveau qui émerge et dont elle ne fait plus partie parce qu'elle est trop lointaine, elle est trop loin de ce monde-là. Et que c'est pas que la mort du personnage, c'est la mort de tout un monde. Enfin, maintenant, bon, non, c'est ton personnage. Non, mais c'est intéressant de discuter, justement. Bien sûr, tout à fait. Moi, je pense que cet autre monde a toujours existé, mais elle a fait barrière à ce monde-là. Et ce monde-là est représenté évidemment par Zoé, qui arrive déjà son habillement plein de couleurs, alors que j'imagine Carmen toute noire. À mon avis, c'est ce qui arrive à toutes les générations, ça. C'est-à-dire que quand tu vieillis vraiment, que tu deviens très âgé, tu perds pied parce que les générations d'après toi ont fabriqué un autre monde que tu ne comprends pas, qui te dépasse. Et Carlos, il est dans son monde à elle, quoi. Mais moi, je ne le vois pas temporel comme ça. Je pense qu'il y a toujours eu des gens comme Zoé et il y a toujours eu des gens comme Carmen. J'ai une idée, je commence à avoir une idée de qui il est, de comment il peut réagir aux grandes situations de la vie, par exemple. Souvent, je me dis, bon, si cet homme avait un enfant, si cet homme découvrait que sa mère n'est pas celle qu'il croit, si cet homme découvrait des tas de choses comme ça, comment il réagirait, qu'est-ce qu'il ressentirait, etc. etc. Bon. Donc tout ça, c'est de la bouillie d'acteurs, je dirais. C'est de la cuisine d'acteurs. Il va souffrir, certainement. Il va essayer de se démener, sortir d'une gang. Cette gang, c'est une gang, encore une fois, c'est des principes d'éducation, des principes de vie, c'est toute une culture, c'est toute une façon qu'il a de vivre, etc. etc. Et le fait qu'il n'exprime pas ses émotions, ça fait aussi partie de son éducation. Parce qu'on lui a sans doute inculqué, quand il était tout enfant, qu'on ne devait pas pleurer, on ne devait pas rire, on ne devait pas s'émouvoir, montrer ce qu'on ressentait, etc., etc. Ce qui est encore d'ailleurs vrai pour beaucoup de gens. Je suis bien placé pour le savoir, puisque je forme des acteurs, et je vois arriver des élèves souvent qui n'expriment pas, mais qui voudraient exprimer. Donc c'est des petits Carlos, quoi. Hein. C'est-à-dire que quelque part, ils sentent bien qu'ils sont enfermés, et ils veulent se libérer. Et je crois que il y a dans ton scénario cet élément perturbateur et extrêmement déstabilisant qui va être cette jeune fille, qui va tout remettre tout faire exploser. Ce personnage, on va le construire pour le faire exploser, en fait. Hein. Voilà. Et il y a un nouveau personnage qui va naître.